Salut les bricoleurs, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon sous-sol ici et on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'humidité dans les sous-sols et les garages. Alors franchement c'est chiant, les murs qui suintent, les outils qui rouillent, les odeurs parce que ça fait aussi des odeurs un peu de moisi. Ça c'est vraiment pénible. Aujourd'hui je vais vous montrer une solution que moi j'ai adoptée, une solution connectée qui est vraiment super efficace et je vais la partager avec vous. Alors l'humidité, c'est souvent le résultat d'un air mal ventilé, des remontées capillaires, tout simplement d'un manque d'isolation. Et malheureusement, dans les sous-sols, c'est vraiment quelque chose qui arrive très fréquemment. Et dans les sous-sols et dans les garages, on y rentre parfois des voitures mouillées, on stocke du matériel, du bois, des cartons. Et c'est de quoi qui va nourrir la moisissure et ça va engendrer des problèmes encore plus importants si on ne traite pas rapidement le problème. Alors première chose à faire pour commencer à traiter l'humidité et se rendre compte à peu près où est-ce qu'on en est en taux d'humidité dans son sous-sol, eh bien c'est de surveiller cette humidité, surveiller cette température. Et pour ça on va utiliser ici ce que je vais vous montrer en détail, des petits capteurs, des petits humidimètres qui vont nous permettre déjà de savoir où est-ce qu'on en est, quel est le taux d'humidité que l'on a dans le garage à l'instant T. Et de plus on va pouvoir suivre ça sur notre téléphone via une application. Alors vous pouvez voir ici mes petits capteurs d'humidité. Alors j'en ai installé deux dans le sous-sol, j'en ai un ici et j'en ai un dans l'autre pièce qui est là-bas. Ces capteurs d'humidité, ce sont des capteurs connectés, donc ils sont connectés en Wi-Fi. Vous allez pouvoir suivre en direct, que vous soyez chez vous ou que vous ne soyez pas chez vous, vous allez pouvoir suivre en direct l'évolution de l'humidité dans votre sous-sol, dans votre garage ou même dans votre buanderie par exemple. Et vous allez pouvoir mettre des alertes, vous allez pouvoir déclencher des alarmes qui vont vous dire attention, on arrive au seuil que j'ai prédéterminé, il faut faire quelque chose pour stopper ou limiter cette humidité ambiante. Alors ces petits capteurs, voilà à quoi ça ressemble. Dessus on a deux indications, on a l'indication de la température, on a l'indication de l'humidité. Ces capteurs sont connectés en Wi-Fi comme je vous disais et on peut les reporter sur son smartphone via l'application Smart Life où tu as également et on va pouvoir suivre en direct et on va pouvoir regarder un petit peu l'évolution dans le temps de l'humidité ambiante de la pièce où on a installé les capteurs. Ça c'est vraiment génial parce que ça va nous permettre d'agir rapidement quand on voit une montée d'humidité. Alors je parle aujourd'hui parce qu'on est dans une période où on est en automne, il pleut beaucoup et l'humidité elle a tendance à évoluer assez rapidement. Et avec ces petits capteurs-là, je vous mettrai forcément les liens dans la description. Donc avec ces petits capteurs-là, vous allez pouvoir suivre en direct, vous allez pouvoir vous mettre des alertes, vous allez pouvoir vraiment regarder un peu l'évolution sur des courbes sur la semaine, sur le mois, sur l'année, sur le jour. Vous allez pouvoir vraiment tout suivre et pouvoir agir en conséquence en fonction des paramètres que ces petits humidimètres vont vous indiquer. Alors ces petits capteurs d'humidité et de température sont vraiment simples. Vous avez dedans deux piles type LR03. Vous avez juste à installer les piles, vous avez juste à coller le support sur une surface. Vous voyez, pour le mettre en place, il suffit de coulisser. On vient le positionner comme ça très facilement. Vous l'installez ensuite sur votre application Smart Life ou Tuya. Il va le détecter automatiquement. Ensuite, vous leur donnez un nom et vous allez pouvoir les suivre en temps réel sur votre smartphone. Alors, surveiller et détecter l'humidité ambiante dans la pièce qu'on a choisie, c'est super. Mais ce qu'il faut faire aussi derrière, c'est traiter cette humidité. Vous voyez à côté de moi ici, j'ai acheté et installé un déshumidificateur. Je voulais vous en parler parce que c'est un déshumidificateur qui a quand même pas mal de fonctions intéressantes. Notamment la première, c'est un appareil qui est connecté. C'est-à-dire que, au même titre que mes détecteurs d'humidité, je vais pouvoir le contrôler via mon application Smart Life ou Tuya. Je vais pouvoir le démarrer, je vais pouvoir l'éteindre, je vais pouvoir regarder en direct quelle est l'humidité ambiante, puisque lui a son propre détecteur d'humidité, son propre hygrostat aussi. Je vais pouvoir lui donner une consigne, lui dire je veux qu'à 65% tu t'arrêtes et que tu te mettes en mode seulement circulation d'air. Je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités de ce déshumidificateur qui est vraiment très bien et qui fait vraiment le job dans mon garage qui est très grand, dans mon sous-sol qui est très grand et qui remplit vraiment sa fonction pour déshumidifier la pièce. Alors regardons en détail ce déshumidificateur. Alors c'est un modèle qui a une capacité de déshumidification de 50 litres par jour. Alors, il va pouvoir capter, recevoir 50 litres par jour d'eau qui serait présente dans votre environnement, dans votre atmosphère. Ici, on a un réservoir intégré de 7 litres d'eau. Vous voyez ici, il a à peu près la moitié. Alors, ce réservoir intégré de 7 litres d'eau, il va permettre, via un flotteur et un contacteur, de stopper le déshumidificateur dès qu'il arrive à son niveau de remplissage maximum. Par contre, ce déshumidificateur est équipé également, ici on peut la mettre en marche, vous voyez ici, pompe. On a une pompe de relevage et on a un tuyau qui est livré avec. Alors ici, moi je l'ai mis dans un seau, vous voyez un peu le seau en quelques jours, comment il est bien rempli. Donc ce tuyau, on va pouvoir le mettre soit dans un seau comme ici, ou des fois je le mets aussi dans mon siphon de sol
qui est au milieu du garage, qui est ici. Ça permet d'évacuer en direct, c'est-à-dire qu'il va gérer le remplissage du réservoir et dès qu'il aura un niveau atteint qui lui est propre, il va vider automatiquement l'eau dans le siphon de sol ou dans son seau. Ça, c'est vraiment génial. Toutes les commandes que l'on a ici, vous voyez, on retrouve le taux d'humidité à l'instant T. Donc, on a 61 ici. Et si je regarde sur mon détecteur, eh bien, on est également à 61. Si on regarde ici, on a toutes les commandes pour commander le déshumidificateur. Donc, on peut le mettre en marche. Je vais le mettre en marche tout de suite. Ici, on peut commander la pompe. On peut, par des groupements de boutons, faire jouer sur l'éclairage. On peut mettre le ventilateur en position rapide ou en position lente. Ici, on a des combinaisons aussi de boutons pour faire du séchage intérieur, pour mettre des temporisations. Donc, on peut vraiment tout commander, soit du tableau ici, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile, et je vais vous montrer après, beaucoup plus facile de commander tout ça de l'application qui gère ce déshumidificateur. Quand on le met en marche, vous allez voir, je le démarre, le petit volet s'ouvre. Alors, on peut voir ici qu'on a un bandeau vert qui est, vous voyez là, il est en train de vider l'eau déjà. Il est en train de vider l'eau au démarrage, il commence déjà par vider un peu d'eau. Et ici, on a un bandeau vert. Le bandeau vert nous indique qu'on est dans une plage d'humidité qui est normale. Là, je vous montre l'eau qui circule, l'eau qui arrive par le petit tuyau dans le seau. Donc, je reviens ici. Donc, le bandeau vert nous indique qu'on est dans une plage d'humidité qui est acceptable, qui est normalisée. Il peut passer au rouge en disant qu'on est bien trop humide dans la pièce et il peut passer au bleu si on n'est pas assez humide, si on a un air trop sec. Donc déjà, ce bandeau-là va vous indiquer déjà l'état de votre pièce au moment où vous démarrez votre déshumidificateur. Ici, on a indiqué le taux d'humidité. Donc là, il vient de remonter d'1% parce qu'il prend l'air directement et il a détecté qu'on avait 62% d'humidité dans l'air. Donc là, il est en fonctionnement. Vous voyez que le volet s'est ouvert. On a également une fonction qui permet, je vais le mettre par l'application tout à l'heure, le volet ici, on peut le mettre en mouvement et ça permet d'avoir une capacité, une fonction de séchage de linge. Si vous voulez le mettre dans une buanderie par exemple, où vous avez du linge, le volet va monter et descendre pour permettre de souffler l'air chaud qu'il rejette sur le linge et ceci de haut en bas. Ça c'est vachement bien parce que ça permet aussi d'éviter que l'humidité stagne dans la buanderie et ça permet également de sécher son linge beaucoup plus rapidement. Je vous ai dit qu'il était connecté au Wi-Fi, qu'on pouvait le connecter directement sur l'application Smart Life. C'est un appareil qui fonctionne comme un frigo, hein. Il a un compresseur avec un gaz et il va générer du froid pour piéger l'humidité. Et ensuite, il va rejeter de l'air un peu plus chaud qui est ici. Ça a aussi la fonction de chauffer un peu l'air ambiant de votre pièce où il est installé. La température, dès qu'on le met en service, on voit que la température, elle augmente de quelques degrés, hein, quelques dizaines de degrés, mais c'est toujours ça d'appréciable. Ça permet aussi de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Donc l'appareil, il est monté sur roulette. On a une poignée ici pour le porter ou pour le faire rouler. La partie ici à l'arrière, on a un filtre qui est ici, qui est nettoyable et qui est changeable. Donc ce filtre permet d'éviter de capter de la poussière. Ici vous voyez la sortie de la pompe de relevage pour alimenter le tuyau qui rejette dans le seau ou dans votre siphon de sol. Voilà un petit peu pour la technologie de l'appareil. Donc je vous ai dit, c'est un appareil qui est capable de filtrer, enfin de piéger 50 litres par jour d'eau. C'est quand même énorme, hein. Si on le laissait tourner toute la journée, on arriverait à remplir 2 fois ce seau-là qui doit faire, ou 3 fois ce seau-là qui va faire une quinzaine de litres. Donc c'est quand même énorme la capacité de ce déshumidificateur. Je vais vous montrer maintenant comment on le commande sur l'application. Vous allez voir sur le smartphone, c'est vraiment génial pour le commander. Donc là, on va se trouver sur l'application Smart Life. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir qu'on peut retrouver nos capteurs d'humidité. Donc ici, le capteur grande partie du sous-sol, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on a des courbes dessus qui nous indiquent température et humidité. On voit les évolutions en fonction du temps. Si je veux aller sur les courbes, je vais aller ici. Et vous pouvez voir que par exemple, si on était à 2 h du matin, j'étais à 75%. Et ici, vers 6 h, je l'ai démarré. Et on peut voir qu'on est descendu à 63%, on a perdu 10%. Je l'ai arrêté un petit peu. Et voilà, ici, on est descendu à 57% à 13 h. Et puis bon, ça avait tendance à remonter parce que dehors, il fait un temps très très humide. On peut gérer
les courbes d'humidité sur le mois également et également sur l'année. Bon, il n'y aura pas grand chose sur l'année parce que ça ne fait pas non plus des temps que je l'ai installé. Donc en moyenne, quand je l'ai installé, j'étais à 74% d'humidité et on peut voir que maintenant, je suis plutôt autour des 67% d'humidité. Donc on peut voir l'action positive de ce déshumidificateur dans mon sous-sol. Ça, c'est pour les différents paramètres que l'on peut regarder. Ici, on peut, comme je vous l'ai dit, mettre des alarmes pour la température, des alarmes pour l'humidité. On peut regarder le niveau de la batterie et on peut aussi changer la conversion de température, les unités entre Celsius et Fahrenheit. Et ici, on peut désactiver l'alarme de la batterie faible parce qu'il vous préviendra aussi si la batterie est déchargée, si les piles sont foutues. Voilà pour le détecteur d'humidité. Donc ça, c'est la partie la plus grande de mon sous-sol. Et ici, c'est la partie du côté de mes étagères qui est toujours un petit peu plus humide. Hein, il y a des traces aussi d'humidité plus importantes dans cette partie-là. Et l'humidité actuelle, bah, c'est pareil. Hein, il y a eu un pic cette nuit, 4 h du matin, on était à 76. Et puis, je l'ai mis en marche. Vous voyez, ça descend. C'est tendance à remonter là quand je viens de leur démarrer. Donc là, on voit bien l'action du déshumidificateur sur l'humidité ambiante. C'est vraiment très, très efficace. Je vous montre maintenant la commande de l'appareil en lui-même. Donc, vous voyez, il est ici. Donc, il est démarré. Donc je l'ai démarré. Ici, je suis en ventilation forte. Je le passe en ventilation faible si je veux. Sécurité enfant, ça c'est pour éviter que les enfants puissent y toucher. Le volet orientable, c'est ce que je vous ai dit, je vais vous montrer ça après. C'est le volet qui s'incline de haut en bas tout seul, de manière à pouvoir sécher votre linge. Ici, je peux lui donner un temps de fonctionnement. Donc si je lui mets 2 heures, il va commencer à décompter. Vous voyez, 120 minutes ici, il commence à décompter le temps. On peut lui demander un séchage interne et on peut lui indiquer aussi le démarrage ou l'arrêt de la pompe de relevage. Ici, il nous indique que l'humidité actuelle est de 63% et on peut lui donner une consigne pour qu'il s'arrête tout seul, un hygrostat qui va, dès qu'il va arriver à la consigne que vous avez indiquée, il va s'arrêter automatiquement. Ici, on peut le mettre en mode auto ou en mode continu, c'est-à-dire si vous le mettez en mode continu, il ne va jamais s'arrêter, il va continuer à fonctionner tout le temps. En mode auto, il va s'arrêter quand il arrivera à la consigne que vous avez indiquée dans l'hygrostat. Vous voyez que c'est très complet, on peut vraiment tout faire de l'application. C'est vraiment top, c'est vraiment impressionnant de pouvoir tout gérer comme ça. Et ça permet de suivre en direct, vous n'êtes pas à la maison, vous pouvez démarrer et arrêter votre déshumidificateur très facilement. Donc là, je vais vous montrer la fonction séchage de linge, comme je vous ai dit, avec le volet qui va monter et descendre pour aller balayer toute la surface de votre linge. Donc ici, c'est la fonction volet orientable que je vais mettre en service, ici, voilà. Donc voilà, j'ai mis la fonction volet orientable et vous pouvez les voir que le volet va quasiment se fermer. Ça va permettre d'effectuer un balayage de l'air de haut en bas. On va suivre vraiment le flux d'air qui va aller du plus haut jusqu'au plus bas et vous le mettez devant votre linge. Ça va permettre d'augmenter la rapidité de séchage de votre linge. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très bien parce que ça permet à la fois de gérer l'humidité et également de vous aider à gagner du temps à sécher du linge à la place d'un sèche-linge. Donc ça évite de consommer 2 fois de l'énergie. L'appareil lui-même suffit à vous aider à sécher votre linge. Alors vous voyez, l'appareil, il est en fonctionnement à côté de moi, il fait quasiment pas de bruit, c'est vraiment très supportable, hein, ce bruit d'appareil, c'est juste un bruit de soufflerie, c'est vraiment pas du tout un bruit assourdissant et ça c'est un confort aussi. J'ai choisi ce modèle, j'ai acheté ce modèle parce qu'il avait quand même des fonctions vraiment très intéressantes, notamment le fait qu'il soit connecté, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Le fait de sa capacité de 50 litres par jour et qui peut déshumidifier une surface utile de 200 mètres carrés, jusqu'à 200 mètres carrés, c'est quand même impressionnant. Moi j'ai un sous-sol de 120 mètres carrés et je peux vous dire que même si ça prend un peu plus de temps pour les pièces annexes qui sont derrière, eh bien au bout d'un moment, ça agit énormément aussi sur les pièces. Il faut que la circulation d'air se fasse, mais ça agit en profondeur dans tout le sous-sol. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si toi aussi tu as besoin de ce type d'appareil, si tu as des soucis d'humidité dans ton garage, dans ton sous-sol et que tu as besoin de précision, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et je te répondrai. Si tu veux les liens, je les mettrai dans la description de la vidéo. Si jamais tu as aimé cette vidéo, si elle t'apporte quelque chose, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien n'hésite pas à le faire. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!